Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Parole du Seigneur. Je vous retrouve avec joie, non, avec grande joie. C'est mieux, non? Le chrétien reçoit avec grande joie. Vous venez d'entendre, une fois de plus, un peu la suite du semeur. On est toujours dans le concret. Vous savez que les paraboles, c'est une façon de toucher les gens par les choses concrètes. Il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, dans l'Église. Et pas uniquement dans l'Église, un petit peu partout. Il y a des gens qui sont dans des sphères. Je vous pose une question. Parmi vous, combien ont lu une encyclique? Il y en a une qui a eu du succès, c'était celle du pape François sur l'écologie. Parce que les gens sont allés là-dessus et ils se sont dit, voilà, il parle de la Terre, du réchauffement, etc. En général, les encycliques, c'est pas facile. Alors, il y a les évêques qui vont en parler éventuellement, certains prêtres vont les lire, mais la majorité des chrétiens, la foule, les chrétiens, le peuple qui suit le Christ, vous voyez le décalage qu'il y a. Il y a aujourd'hui encore un trop grand décalage entre ce que dit l'Église, ce qu'ils peuvent réfléchir, leurs attitudes, leurs prises de position parfois, et puis la réalité, la vie des gens. Et là, le Seigneur, lui, il fait la jonction. Il a toute la science. Il est Dieu. Il sait tout et il connaît tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met au niveau des gens. Vous avez remarqué quelque chose de subtil dans cet évangile. Dans les deux, d'ailleurs. Il dit à un moment donné, voilà, à eux, il n'a pas été donné de comprendre tout cela. C'est pour ça que je leur parle en parabole, parce qu'il parlait toujours en parabole. Mais à ses disciples, il expliquait les choses. Alors, nous sommes vraiment dans quelque chose qui est intéressant à comprendre. Il est vrai, chères sœurs, frères et sœurs, que nous devons lutter contre toute forme d'ignorance. Mais malgré tout, vous avez beau enseigner, les gens ne seront pas touchés par tout ce que vous allez dire, et puis il faut rentrer en connexion, bien entendu. Si vous allez à l'université écouter un cours de sciences, de sciences physiques, c'est très bien, ça va intéresser une série de gens, mais le commun des mortels est à milieu de tout cela. Eh bien, ce que fait le Seigneur, la différence, c'est que, au fond, l'enseignement qu'il va donner à ses apôtres n'est pas un enseignement de valorisation pour eux-mêmes, mais il les envoie en mission. Allez enseigner les nations. Voyez là l'image. Christ dit des paraboles pour toucher le cœur des gens, dans leur réalité, on va y venir tout de suite, et dans le quotidien. Et puis il prend à part ses apôtres, il les enseigne, il les instruit, mais avec quelle idée? Allez deux par deux, ne prenez ceci, ne prenez pas cela, allez dans le monde, baptisez-les au nom du Père et du Fils, allez enseigner les nations. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des ignorants. Et donc, c'est là qu'il y a une série de fonctions. Vous savez, c'est dans saint Paul, les dons de la prophétie, le don de l'étude, le don de la prédication, le don de la charité et du secours, enfin, tous les dons, c'est là que chacun va pouvoir faire exploser ses dons. Mais le Seigneur, il a cette intelligence de nous toucher par les paraboles. Et c'est quoi la parabole? Eh bien, c'est le quotidien. Ne vous étonnez pas si Jésus parle du semeur, parle des semences, de la graine et de la moutarde. On est dans un pays agricole. On cultive la vigne, on cultive les céréales. Donc, c'est petit un village. Je l'ai dit, Nazareth, c'est quelques maisons. C'est petit, c'est rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et donc, les gens travaillent véritablement la terre. Quand vous parlez de poterie à un potier, il vous comprend. Si vous parlez de la poterie de Valoris à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'une poterie, il vous écoute. Voyez, il faut intéresser les gens. Et le Seigneur, par l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses apôtres la possibilité d'intéresser les gens. Et c'est là qu'on doit être grand. Et c'est là que ceux qui sont formés. En ce jour, nous fêtons là Saint Thomas.
eh bien, saint Thomas d'Aquin doit nous éclairer là-dessus. C'est bien une somme théologique, magnifique. Mais il faut pouvoir d'abord l'ingurgiter. Il faut des années pour cela. Mais ceux qui ont perçu déjà un petit peu de la somme théologique et qui peuvent le mettre au niveau des gens, même de façon parabolique, en parlant de leur quotidien. Le quotidien, c'est vivre ensemble. C'est des crises dans le couple. C'est des enfants qui sont malades. C'est de la joie aussi. C'est du bonheur. C'est des vacances. Mais c'est aussi les factures qu'il faut payer. Vous voyez, c'est le beau-père qui n'est pas facile. C'est la belle-mère qui rentre à l'EHPAD. C'est tout cela, le quotidien. Le quotidien. Et Jésus, par ses paraboles, touche, paf, toujours là, tac, toujours. Rappelez-vous l'enfant prodigue, rappelez-vous toutes ces paraboles avec le bon samaritain, etc. Toujours extrêmement concret. Tu iras à l'auberge, tu paieras pour lui, etc. Bien, et tu vas sauver la personne. Donc, vous avez bien compris que on pourrait gloser sur cette magnifique parabole de la petite graine de moutarde. Vous savez que dans l'Église, je parle bien dans l'Église, eh bien, il y a plusieurs interprétations de cette parabole. Mais il y en a deux qui se font face et qui sont tout à fait opposées. Or, pourtant, ce sont des hommes de Dieu qui ont eu ces idées. Bon, l'arbre qui se développe, et bien sûr tous les oiseaux, l'arbre c'est l'Église, c'est tous nos dons avec tous les oiseaux qui viennent, et nous sommes à l'abri de notre mère l'Église. Et puis d'autres se disent non, l'oiseau c'est le mal dans la Bible. Et au fond, c'est dévoyé, on est dévoyé, et dans cet arbre viennent se nicher tous les oiseaux du mal qui vont venir picorer ce que nous voulons. Voilà, deux interprétations. Vous prenez celle que vous voulez, et il y en a encore bien d'autres. Mais ce que nous ne pouvons pas interpréter, c'est la réalité des choses. Jésus qui parle en parabole pour toucher notre cœur, notre quotidien. Et de plus en plus, j'en suis convaincu, c'est cela qui va ouvrir la porte de l'Évangile, la porte de Dieu à beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans le monde. Parlez-leur de grandes théories. Oui, quelques-uns. Vous aurez des conférences qui seront faites à gauche, à droite, par des jésuites ou des dominicains, et c'est toujours les 40 mêmes personnes qui vont se retrouver en disant « Oh Père, c'est excellent, cette analyse qu'on avait fait du verbe aimer dans la Bible, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. » Mais le gars du coin, le brave boulanger, le gars qui répare le gars sans emploi, mais qu'est-ce qu'il en sait? Franchement. Quand vous avez une pièce de Molière, qu'est-ce qui est important? D'étudier la thèse faite par monsieur ou madame Untel sur l'usage de la virgule chez Molière? Ou préférez-vous aller voir une pièce de Molière? Et pourquoi pas jouer une pièce de Molière? C'est pas la même chose, vous savez. Quand vous étudiez la virgule chez Molière, vous n'avez pas joué Molière. Et vous ne savez pas ce que c'est que Molière. L'Évangile, c'est la même chose. C'est bien, il faut des savants, il faut des gens qui cherchent. Très bien, je ne serai jamais contre, et j'en suis des premiers. Mais, tout ce que nous avons appris, sous le regard de l'Esprit Saint, et avec mon ami Thomas, c'est de le mettre à la disposition des gens. Et les gens peuvent nous en apprendre. Et vous verrez comme ça, j'ai trouvé ça très beau. Dans ce qu'on appelle la mystique rhénane, 13e, 14e siècle. Ce sont des femmes qui prennent la force, le pouvoir. Hildegard de Bingen, voilà. Toutes ces femmes qui sont extraordinaires et qui parviennent à insuffler une véritable spiritualité dans le monde, à offrir le cœur des gens. Elle parle de quoi, Hildegard de Bingen? De Dieu et des plantes. Et par les plantes, vous touchez les gens. J'ai un ami qui a fait plusieurs années de prison et qui a reconstruit toute sa vie, il est herboriste aujourd'hui. Vous croyez que quand les gens viennent, il va se rendre, moi j'ai fait du mal, toi tu peux faire... Non! Il parle d'une simple plante, pissenlit. Il parle de la roncule, la fleur des champs, il parle de l'aubépine, du tilleul, qu'importe. Création de Dieu qui peut nous soigner, d'un Dieu qui veut nous aimer. Et regardez comment les choses s'ouvrent. Et le contact est fait, et les gens te disent « Oh, il est bien, il est vraiment, c'est bien. » Oui, parce qu'il est spirituel. La spiritualité, c'est ça. Au fond, frères et sœurs, la foi, c'est pas qui est difficile, c'est rendre spirituel notre quotidien. Vraiment. Et je vous assure, quand on fait cela, on ne mange plus de la même façon. On ne dit pas que la vie est chère. On se dit surtout que beaucoup de gens n'ont pas les moyens et que voilà, si on doit un peu se priver, on se privera. Et si on achète un peu moins de chocolat, on achète un peu moins de chocolat. C'est tout. Spiritualiser le quotidien, spiritualiser le matériel, ça c'est la parabole. On part des choses concrètes de ta vie, de ma vie, de la vie d'une communauté et on part vers le Seigneur. Je crois que ça c'est une découverte merveilleuse et c'est cela que je voulais partager de tout cœur avec vous. Le Seigneur vous bénisse et à bientôt, j'espère.